Salut, on va parler un peu de l'école en général et en ce moment. Je constate que l'école évolue au fil du temps. C'est bien normal, nous aussi, en tant qu'être humain, l'époque fait que. Avant, l'école en France, c'était vraiment pour former des futurs employés, pour les introduire dans le monde du travail. On n'a plus cette logique de nos jours. Disons que ça se cantonne maintenant à, tu vois, quand on est petit, on apprend les basiques, lire, écrire, tout ce qui a un rapport avec déchiffrer des symboles, tu vois, lettres, chiffres, nombres, les calculer, les lire, les comprendre. Mais, tu vois, on maximise que ça, tu vois. On n'est que des décrypteurs de papier. Mais on n'est pas des décrypteurs de la chemise, du carreau, parce qu'à partir de la plante, des vents, tu vois, on n'a pas ça. J'ai l'impression, en fait, on dirait ChatGPT, tu vois, quand il a été formé. Parce que ChatGPT, le truc, c'est quoi? Ça a été fine-tuné, comme ils aiment bien dire en Amérique, parce que qui dit Amérique dit le fric, ils l'ont fine-tuné de telle sorte en lui fournissant du texte. Mais le truc avec ChatGPT, c'est que si tu lui donnes, on lui donne que du texte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de rapport vraiment avec l'extérieur. Il base son discours à partir des probabilités que le mot a des chances de ressortir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la notion même de l'espace-temps. Je te jure, rien qu'avec l'espace-temps, tout se met en ordre, même dans notre langage. Peut-être j'en avais dit, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais, mais tu vois, en fait, ça montre bien que rien qu'avec la machine, tu lui donnes que des informations, en fait, il va pas pouvoir réagir avec l'extérieur, mais il va le conceptualiser au moins. C'est beaucoup trop travaillé à l'école et mal en plus de nos jours. Encore dans les autres pays, en Asie, ils se la donnent, hein. Mathématiques, sciences, technologie. Ils aiment progresser comme ça, taper du marteau, bam, 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 progresser alors qu'ils sont partis de la bouse, hein, quand même. Avec la bouse, ils ont fait pousser des arbres. Bravo les Chinois, on vous aime beaucoup. Pourquoi en France, il y a ce problème-là du développement humain, en fait, des tout petits. Parce que c'est incompétence du gouvernement, je veux bien. Mais là, en fait, ça touche tout le monde, même au sein de l'école, en fait. Pourquoi on a cette logique de passer par le livre, tu vois? Par exemple, je prends celui-là pour connaître un peu ce qu'il y a dans le désert. Ouais, tatati, tatata, il y a des photos, il y a la lune, il y a les dunes, il y a la thune, éventuellement, enfin, je ne sais pas. Il y a tout ce genre de paysages qu'on peut voir à travers les livres. Mais attention, tout ça, ça a été pris. Mais pourquoi même on n'a pas l'envie. Tu sais, quand tu vois ce truc-là, quand tu es petit, t'as pas cette envie de. Moi aussi, j'ai envie d'explorer là. Tu vois, pour... ce serait bien qu'à l'école, tu vois, pour moi, l'école, c'est quoi? C'est la formation de la vie, tu vois, vraiment. C'est le moment où tu expérimentes tous tes interrogations, tu vois, pour que quand tu ressortes, en fait, c'est pas que tu saches tout sur la vie, mais que tu as les grands principes. Les livres y aident beaucoup. De toute façon, la connaissance, dans un livre, ça vaut son pesant d'or. Mais s'il vous plaît, un peu de rapport au réel. À la base, je sais que l'école, ça a voulu émanciper les enfants du travail. Mais je trouve que, à force de trop l'émanciper, ça l'en a éloigné. Je trouve, vous savez quoi, je suis même pas d'accord avec les conventions des droits des enfants. Sur le fait que il faut pas qu'ils travaillent. Je suis pas d'accord avec ça. Ils le doivent à leur échelle. Parce que l'école, on fait quoi? On travaille aussi. Mais la différence entre peut-être les gens qui sont dans le tiers-monde, je déteste ce terme parce qu'ils utilisent, les mecs l'utilisent pour dire la poubelle, quoi. Mais dans les pays un peu en sous-développement, c'est
c'est clair que l'enfant, mais comme l'adulte en fait, il travaille de manière acharnée sur des tâches ingrates, tu sais, dans la boue, dans des conditions déplorables, tu vois, et sans forcément d'éducation derrière, mais moi je pense justement l'éducation par les livres et par la confrontation réelle de nos connaissances accumulées dans ces livres fait que le monde en sera, enfin, va se construire en fait. En France, c'est vrai que on n'est pas un pays en développement, mais on sous-tend, on sous-tend à se sous-développer en fait. Parce que en fait, le but maintenant, c'est quand tu es au top, il faut se maintenir. Comment on peut être au top du développement humain, tu vois, t'as vu, mieux vivre, se divertir avec plus de choix, je sais pas moi, quand tu veux un truc sur Amazon, bam, tu le commandes, rac rac avec la souris. Mais pour maintenir ces services, il faut des gens. Pour que ces gens soient intéressés par là, faut leur montrer en fait des petits que il y a toutes ces options-là qui sont disponibles. Après, et le but, c'est vraiment qu'ils voient le plus tôt possible comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, il sera beaucoup plus à l'aise, en fait, avec, avec ces choses-là. Et je pense que quand l'enfant, en fait, tu lui laisses se mettre à la place de l'adulte, parce que c'est ce qu'il fait tout le temps. Dès qu'il est petit, il a 1 an, il a 2 ans, et il nous imite en train de parler. Il nous imite en train de prendre des trucs et il mord dedans. Hein? Il est en train de faire ça. C'est humain. Il se développe, c'est normal. L'école doit absolument partir du principe que non seulement l'enfant va devenir adulte, citoyen et agir dans ce monde en perpétuel changement, mais en plus, mais il lui faut la capacité à raisonner en fait, à choisir. Comment tu veux choisir quand t'as rien vu en fait? Je veux dire, pour faire des choix, il faut les voir. Je sais pas, faut avoir le tilt dans le mind. Mais encore, peut-être je divague. Peut-être on ne comprend rien à ce que je dis, parce que je pars dans tous les sens. Mais pour moi, tout ça ne fait qu'un, en fait. Tout ça, c'est à prendre en compte, parce que l'école, c'est la base, c'est les racines. C'est le premier truc dans lequel on envoie un petit. Tu te rends compte? Une fois qu'il sort du ventre de la maman, il va dans le ventre de l'école. Et après, les profs, ça devient les seconds parents. Dans la hiérarchisation, dans l'esprit de la connaissance, tu vois? C'est ça le point névralgique pour moi en ce moment. Et tant qu'on existe, tant qu'il n'y aura pas de météorite, de fin des temps, de je sais pas quoi, c'est ça la priorité, c'est l'éducation. Une fois que tu as l'éducation, en fait, c'est, comment dire, l'éducation, chaque enfant qui va ressortir de là, ça va être une brique qui va faire le mur de la société. Au fur et à mesure que tu comprends pas la brique, que tu vas modeler, bah il va se déchiffrer, il va défricher, il va se détruire, il va se collapser, comme ils disent en anglais. Il va il va se défaire, en fait. Pas comme les lacets, mais comme la caillou. Caillou qui tombe, hein, à force de vieillir. Ou parce qu'il n'est pas solide. Il faut une brique solide. Une, comme ça, tu vois. Pas comme des trous, mais comme ça. Tu vois, j'arrive pas à faire du carré avec du rectangle avec mes mains. Désolé. Je suis pas un Lego. J'ai pas les mains en Lego. Ok? Mais ça, c'est très important. C'est très important. Je sais pas pourquoi je commence à mettre mes mains en mode je souhaite, mais oui, je souhaite énormément qu'il y ait des éveils de conscience à ce niveau-là. Les parents d'abord. On est en 2025. Les mecs, les gens, ils disent on est en 2024-2025. Mais vous n'avez pas changé. Vous êtes tous pareils. La vérité, vous êtes les mêmes. J'ai pas vu la différence entre 2014 et 2024. Si ce n'est que les enfants, ils ont le même téléphone que moi à 3 ans. J'ai rien vu d'autre. Ah non, si. On a changé de président, le monde part en couille, oui. Ça, je l'ai vu.
Mais c'est quand que le partage, c'est quand que le, le cycle de ce monde qui tourne vers la destruction va aller vers la fusion, le partage, l'entrain, la joie, tu vois. Peut-être ces choses-là sont pas, pour tous ceux qui ont de l'argent, c'est sûr que les gens seront beaucoup moins touchés par ça, sont beaucoup moins, attends, financièrement ça va, je me porte, je vole, je plane. Mais pour ceux qui ont rien, des fourmis là, qui sont obligés de se terrer, qui sont obligés de faire des provisions au niveau des prix qui augmentent. Hein, leur seule ressource vitale, en fait, c'est poncé par la taxe. Pour, et après, tu vois, comment, ton énergie poncée par le travail. Parce que souvent, des travails aliénants qu'on n'a pas envie de faire. Et après, derrière, tu peux pas t'occuper de toi-même. Résultat, santé qui se dégrade, et en plus qui se transmet de génération en génération. Tu fais comment pour vivre dans une société comme ça, mec? Ou meuf? Je sais pas ton âge, je m'en tape. Que t'aies 8 ans ou 98 000 ans. On s'en tape. L'importance, vraiment, vraiment, je me sens investi d'une mission le disant. Mais c'est que on commence doucement. Parce que contrairement à ma voix qui, depuis tout à l'heure, je suis agité. Mais doucement, mais sûrement, en fait, déjà, c'est pas on réforme l'école, on la détruit, on lui met des patates et on lui refait le visage. Hein, puisque c'est comme ça que la chirurgie se fait. Hein, les chirurgiens, il est là, tu sais, il lui dit, je vais tant que... Il va le massacrer, et ensuite, le visage, il les remodèle comme les pâtes à modeler, tu vois, comme en maternelle, rack, sourcil, la poêle de pubis ici, un poil de caillou là, bon. Et après, c'est pas le but, on va pas faire ça avec l'école. Mais voilà, le but c'est de le reconstruire dans l'ordre selon les ordres de priorité. Tu vois. Premièrement, pour moi, c'est bon, les matières vraiment à revoir. Toutes, en fait. Là, même la pédagogie à laquelle on enseigne. La logique. C'est-à-dire, au lieu de faire de l'erreur un problème, ça doit être une marche d'escalier qui permet de monter vers l'objectif. Sachant que chaque enfant est différent et chacun a son histoire personnelle qui fait qu'il a des buts différents. Il faut le prendre en compte. Et c'est sûr que ça demande beaucoup de moyens. Mais regardez les 7 000 à 9 000 balles qu'on débourse par an pour un enfant, ils servent à quoi? Tu ressors plus con quand tu rentres que quand tu sors. Excuse-moi. Excuse-moi. Vous les parents là. Ouais, ouais. Tous ceux qui me... Enfin, s'il y en a. Et qui, tu sais, voilà, ils ont fait passer l'âge, ils ont la quarantaine, la cinquantaine. Attention les gars. Oh. Et on a participé à ça là. Cette école là, pourquoi on l'accepte, s'il vous plaît? Et les gens de mon âge. Et pourquoi on va accepter ça pour nos enfants? Nous-mêmes, on sait à quel point l'école, c'est de nos jours, elle ne remplit pas les conditions pour formater, pour nous développer. Le développement humain n'est pas là. Pas que. Il y a même la joie de vivre, l'entraide de camarades, il n'y a pas. Au contraire, il y a du harcèlement. De plus en plus. Avec les réseaux, par exemple. Pourquoi ça, c'est pas traité? Pourquoi on n'est pas actif là-dessus? Pourquoi même, je comprends pas comment on accepte de mettre des enfants dans ces écoles-là. Les écoles-là, c'est tous. Encore les écoles privées catholiques, voilà, ils ont le mérite voilà, l'éthique. Voilà, s'il vous plaît, tu payes, mais voilà, ils ne sont pas influencés par différentes idéologies nauséabondes qui se trament de nos jours de plus en plus à l'école. L'école, tu vois, je sais pas, ils mettent tout le lavage de cerveau, pour que ça empêche de penser par nous-mêmes, et après on est perdu quand on en sort. Et même quand t'as vu, t'as trouvé ta voie, t'as trouvé tes trucs, souvent tu veux rechanger derrière. Et c'est que quand on est adulte qu'on comprend ça, tu vois. Une fois qu'on a compris, une fois qu'on s'est bien fait entourlouper, ah, je me suis fait niquer là. Va falloir que je rattrape. Mais bon, j'aimerais que ça soit une base en fait.
parce que ça va nous faciliter sur plein de points et surtout ça va nous permettre de centrer nos ressources là où il le faut en fait. J'ai l'impression, tu sais, dans les emplois de bureau, tu vois, c'est toujours, je, je sais pas à qui ça sert vraiment personnellement. Tu vois, enfin, à qui ça sert personnellement ça? À rien pour moi. Hein, c'est possible que tu sois dans une organisation qui gère tu vois, pas, des associations, des trucs pour, je sais pas moi, genre dans les quartiers, genre dans les endroits défavorisés, des choses comme ça. Ça, je critique pas. Mais tu vois, c'est pas tout le monde. La plupart, on est dans une entreprise pour faire du profit. Ce qui est normal. Ça a toujours été le cas. Mais tu vois, avec les proportions que ça a pris, l'économie, le chiffre, le monde, la notion de chiffre qui a, qui vraiment, c'est quasiment Dieu maintenant. Le chiffre, c'est quasiment ça. C'est tout par le chiffre, tout par l'argent. Et on oublie les gens. On en oublie les petits qui grandissent là et qui vont reproduire ça. Ah, et ça là, tu vois toutes ces perversités que le monde tend à générer, c'est un truc que l'école doit être rempart. Ouais, c'est le moment. Muraille de Chine, mon pote. D'ailleurs, la Chine, je l'ai redit tout à l'heure là. Hein, mais là, c'est l'exemple à suivre pour moi. Parce que Xi Jinping, je sais pas comment on l'appelle. Je sais pas si c'est lui qui a contribué à l'éducation, mais si c'est lui, très fort. Très, très, très fort. Les Chinois, tu sais, tu vois les petits dans les vidéos, comment ils se comportent. Tu vois l'autre, il a le chapeau jaune. C'est pas les fermiers vietnamiens, rien à voir. Non, il est là, il est dans le parc. Dès que le bébé, enfin le bébé, le petit se blesse, il vient, il lui fait un bisou, il dit ça va, bien. Ah, ils ont 3 ans les deux. Ils font ça déjà. C'est un truc de fou. Pourquoi on fait pas ça ici chez nous? En plus, la tendance, c'est que les parents, là, ils donnent les écrans. Mais attention, hein. Attention, on n'a pas grandi avec ça, hein, à la base. Et on est plus ou moins rationnel. T'imagines si eux, ils grandissent avec ça, les petits, quel type de personnes ils vont devenir après? Parce qu'en plus, ça s'arrête pas, le truc. Ça va les suivre encore quand ils vont grandir plus tard. Et ça entrave même. Enfin, déjà que l'école, c'est de la merde. Si en plus tu rajoutes les divertissements, tu rajoutes les distractions, baisse d'attention, mais avec l'attention, tu fais absolument tout. Tu fais pas les cactradales sans attention. Tu fais le ricochet sans attention. Non, et encore, le ricochet, faut se concentrer. Parce que c'est des cailloux, hein, qu'il faut des spéciales et tout. Il y a des compétitions pour ça, du championnat du monde. On nous tend à nous fragiliser de tous les points. Dans la vue, l'œil, le toucher, l'odorat, les trucs. Et à la fin, de plus en plus, on se fragilise. Tu vois, tout ça, pourquoi? Pour vivre dans ce monde. Tu vois, je sors, il y a des inconnus partout. Je sais pas qui sont les gens. Enfin, dans les grandes métropoles. Ben, en fait, la solution, c'est, encore, faut que s'il y a une école, faut que ce soit dans un petit endroit, tiens, pas isolé, mais tranquille, quoi. Tranquille. J'ai l'impression que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens comme ça que le vice augmente. Tu vois, chez les petits comme chez les grands. Mais après, bon, tu vois, encore une fois, je dis juste tout ce que je pense là comme ça de manière sauvage. Mais l'école, les gars, l'école a réformé. Il faut pas qu'on accepte que nos enfants aillent dans des écoles comme ça. Ni lors de questions. Je vais pas envie que mon enfant, ça ressemble à un être désincarné. Il, il va aller dans un domaine, il va gagner de l'argent, il va faire une famille, et après c'est tout. Mais il n'y a pas de but derrière en fait. C'est pas un but sans soi. C'est la base. C'est la normalité pour le lendemain. Non, ce qui compte, c'est vraiment qu'est-ce qu'il va construire. En tout cas, en tant qu'homme. Un homme, tu vois, ça bâtit. Une femme, ça aussi. Mais en plus de garder les enfants, en plus de
Il y a même cette connexion vraiment profonde entre l'enfant et la maman, ça. Le maternel et tout, adulte, enfant, ça a disparu. Il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce que les adultes aussi, ils ont fait n'importe quoi à la base. Et les enfants, ils réagissent à ça. Mais ils sont comme les autres. Moi, je suis pas, j'aime pas les adultes. Ils sont là, oui, ils critiquent la génération suivante, alors que ils ont rien contribué à l'améliorer. Ils ont rien fait, pas de pédagogie. Voilà, ouais, lui là, c'est un con. Il est né en 2010. Ah, toi là, c'est eux, ils vont payer ta retraite si tu meurs pas avant. Hein. Et eux aussi peuvent mourir avant. Personne n'est immortel. C'est-à-dire, on se respecte chacun, c'est normal. Le respect n'est pas dû, il est mérité. L'adulte, il a le respect parce que c'est lui le responsable, c'est lui qui protège, qui nourrit, etc. Parce qu'il y a les... C'est pas que parce qu'il est grand, en fait. Non, 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 non. Eh, vous, là, les vieux, là, si vous êtes impoli, faut vous insulter. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de respect sans réciprocité. On le donne, tu me donnes pas, je t'insulte. Voilà. Je pense que c'est comme ça que les petits sont de nos jours. Et ils ont pas tort. Même, je les encourage. Ouais, je les encourage. Peut-être pas insulter, mais pas se laisser faire. Bien sûr. Ah. Je pense dans une prochaine vidéo, euh, je vais faire les choses un peu plus propres. Je vais faire un petit diaporama sur vraiment ce que je veux voir comme changement à l'école. C'est très important. Bref, je voulais juste parler comme ça, 21 minutes, je sais pas qui va écouter. Si tu m'écoutes, tant mieux. Bref, à la prochaine.